Bienvenue à tous les amis, magnifique nouvelle, faites-la passer s'il vous plaît. On reprend ensemble, avec l'aide du ciel, l'étude des contes de Rabbi Nachman de Breslev. Aujourd'hui, on vous dévoile le 13e conte, qui est rempli de secrets, qui s'appelle le conte des 7 mendiants. Alors, au cas où vous ne le savez pas, à la fin de cette histoire-là, qui est tellement longue, on va nous dévoiler ce qui va se passer juste avant que Mashiach arrive. C'est-à-dire qu'on va nous dévoiler, donc il y a plus de 200 ans, notre histoire, tout ce qu'on vit aujourd'hui, tout ce que vous passez. Est-ce que c'est normal, c'est pas normal? Est-ce que vous êtes normal d'avoir des tentations qui brûlent jusqu'au ciel? Est-ce que malgré tous vos efforts, vous retombez à chaque fois? Est-ce que malgré toute votre volonté, c'est toujours très compliqué? On va le découvrir aujourd'hui, oui ou non? Est-ce que vous êtes normal ou pas normal? Je vous le dis d'avance, on est tous pareils. C'était prévu par Hachem et c'est marqué ici. Je vous demande de faire passer ce cours au maximum, les amis, de liker au maximum. Quand vous likez, le cours est partagé automatiquement sur tous les réseaux. Donc, la Teshuvah du Ham Israël dépend aussi de vous. Avant tout, les amis, ce cours est dédié pour la réussite matérielle et spirituelle, la bonne santé et longue vie de Naomi Bat Rachel Ben Walid. Que Akadosh Baruch Hu lui accorde une vie extraordinaire. Une vie remplie de satisfaction, de simra, et Hachem, de bonne santé. C'est parti, les amis. C'est l'histoire d'un roi cruel. Ce roi cruel, c'est le premier roi de l'histoire, les amis, qui est tombé amoureux, qui a craqué pour la fille d'un autre roi. Je dis à Rabbi Nachman de Breslev, ce roi cruel a tout fait pour acquérir cette femme-là. Et à la fin, il a réussi à la conquérir. Il est tombé amoureux d'elle, elle est tombée amoureuse de lui, mais un jour, il a fait un rêve pas possible, un rêve qui l'a tellement troublé. Il a rêvé que l'amour de sa vie, qu'il vient de conquérir, va se lever un beau jour contre lui pour l'assassiner. Il était complètement troublé. Il se lève le matin, il va voir ses sujets pour demander l'interprétation du rêve. Mais ils lui répondent qu'il n'y a pas d'interprétation à donner. C'est vraiment ce qui va se passer. Un jour, elle va le prendre et elle va l'assassiner. Il commence à faire un raisonnement. Qu'est-ce que je peux faire? Si je la tue, je vais mourir de tristesse. J'ai tout fait pour la voir. Je suis amoureux d'elle. Mais si je la tue pas, c'est elle qui va me tuer. D'un autre côté, deuxième solution, si je me sépare d'elle, elle va aller avec un autre homme. Et si elle est avec un autre homme, elle va avoir du courage pour, oui, se lever contre moi. Doucement, doucement, nous dévoile le tzaddik Rabbi Nachman. L'amour qu'il avait pour elle a commencé à s'estomper. Il n'avait plus des petits papillons dans le ventre. Il n'avait plus des battements de cœur pour l'amour de sa vie. Pareil, d'un autre côté, l'amour de la fille du roi a commencé à s'estomper aussi pour son amour de jeunesse. Et à la fin, elle a fini par le haïr. Elle a tellement fini par le haïr qu'elle a commencé à prendre fuite. Elle a quitté le royaume. Petit problème. Elle s'est enfuie du royaume du roi cruel, mais elle est tombée sur un autre royaume, nous dévoile Rabbi Nachman. Un royaume qui est entièrement fait d'eau. Entièrement liquide. Ce n'est pas une parabole, c'est ce qui est marqué ici, les amis. Ça s'appelle Mivtsar Shel Maim. Une forteresse d'eau. Nous dévoile Rabbi Nachman de Breslev, cette forteresse contenait 10 murailles. 10 murailles qui étaient elles aussi faites d'eau. Même le sol de ce royaume-là était fait en eau. Même les fruits et les arbres qu'il y avait dans la cour de ce royaume étaient faits en eau. Quand la princesse a vu ça, elle ne savait pas quoi faire. Si je rentre là-bas, je vais me noyer. Cette forteresse qui est, entre guillemets, une protection, l'endroit où je peux fuir, alors c'est aussi un danger pour moi. Je vais me noyer là-bas peut-être. Donc elle a commencé à tourner autour, mais à la fin, quand elle a vu qu'elle était poursuivie par le roi, par ce roi cruel, elle s'est dit, ou bien je meurs avec mon ex-mari qui me veut du mal, ou bien je me noie dans cette forteresse. Elle a préféré se noyer que de rester avec son histoire passée. Elle est rentrée, Baruch Hashem, nous dévoile le tzaddik, dans ce royaume-là. Elle a franchi toutes les murailles qui étaient l'une derrière l'autre, jusqu'à rentrer dans la profondeur de ce royaume-là. Mais à la fin, quand le roi a vu qu'elle avait fui, il est parti à sa poursuite. Donc quand il a vu qu'il ne pouvait pas rentrer dans cette forteresse-là, il a décidé de lui lancer 10 flèches. Et il s'est dit, si elle meurt, c'est pas grave. Ces 10 flèches l'ont atteint. Alors là, il y a quelque chose de magnifique qui s'est passé, les amis. Si vous vous rendez compte, elle ne s'est pas noyée dans l'eau, dans le royaume. Il y a un miracle qui s'est passé.
Toute l'eau s'est écartée, s'est séparée en deux comme à l'ouverture de la mer Rouge. Elle ne s'est pas noyée, sauf que nous dit Rabbi Nachman de Breslev, elle est tombée dans les pommes quand elle a été atteinte par les 10 flèches du roi cruel. Rabbi Nachman finit cette histoire, les amis, avec une phrase qui fait très peur. Elle est tombée malade, cette fille du roi. Mais, nous dévoile le tzaddik, Ani Rofeota. C'est moi qui va la guérir de ses blessures. Parce que ces 10 flèches, elles étaient remplies de ce qu'on appelle de poison. Elles étaient enduites de poison. Et c'est ça qui a fait en sorte que cette fille du roi est tombée dans les pommes. Alors maintenant, les amis, on va commencer à vous dévoiler les secrets de cette histoire. On reprend au tout début. Rappelez-vous, il y a un premier roi. Ce premier roi, il est tombé amoureux de qui? D'une femme. Il faut savoir que la fille du roi, dans l'histoire de Rabbi Nachman de Breslev, fait référence à l'âme juive. C'est la fille du roi Akadosh Baruch Hu. C'est le deuxième roi de l'histoire, qui n'est pas encore apparu ici. Pourquoi? Parce qu'elle a été attrapée au tout début par le premier roi, qui s'appelle, selon nos sages, selon la Gemara, les forces du mal. Le Yetzera est appelé Melech Zaken Vexil, un roi qui est vieux, parce qu'il est très très ancien, Xil qui est buté. C'est un imbécile. Il n'est pas logique, mais il nous a conquéris quand on est descendu dans ce monde. Ce monde-là, les amis, a un seul but. En tout cas, c'est notre épreuve à tous. Se rappeler que Dieu existe. Mais le Yetzera nous séduit tellement qu'il fait en sorte que, si ce n'est pas dans notre tête, dans notre cœur, on oublie qu'il est là et qu'il nous regarde, et qu'il est avec nous et qu'il nous protège, et qu'il n'y a rien à craindre. Et que c'est lui qui dirige notre vie. Et qui nous demande de faire teshuva, qui nous demande de se rapprocher de lui. Donc on a été séduits, les amis, au tout début de notre vie. Par qui? Par ce premier roi. Et on est tombé amoureux de lui, nous dit Rabbi Nathan de Breslev, qui vient expliquer le conte de son maître, Rabbi Nachman. Il y a un amour pas possible qui s'est développé entre nous. À quoi ça fait référence, les amis? Imaginez-vous qu'aujourd'hui, on a tellement reçu de plaisir du Yetzera qu'on n'arrive plus à se séparer de lui parfois. Vous connaissez le principe qui s'appelle addiction, le principe qui touche toute notre génération. Il y a des jeunes juifs, ou même des gens qui sont plus âgés, qui n'arrivent pas à se séparer de leur addiction. Des fois, ça peut être la drogue, chas v'shalom, des cas extrêmes, ça peut être de l'alcool, ça peut être de la cigarette, ça peut être la pornographie. Excusez-moi de vous parler comme ça, les amis. Mais je reçois tellement de messages. Ça peut être autre chose, qui est beaucoup plus simple. Mais on est tombé amoureux de lui et on n'arrive pas à se séparer de lui. Sauf que quoi? Après cette histoire d'amour là, le premier roi a rêvé qu'il va être assassiné par les âmes d'Israël, par la fille du roi. À quoi ça fait référence? Alors au cas où vous ne le savez pas, à la fin des temps, on va égorger le Yetzera. Il va mourir ce roi. Et le deuxième roi va apparaître, il va se dévoiler toute sa lumière. Il va nous dire, mes enfants, j'étais avec vous. Même pendant l'exil, c'est moi qui ai dirigé ta vie. C'est moi qui t'ai ramené tes épreuves. C'est moi qui t'ai ramené tous les cadeaux que tu as aujourd'hui, tout le bonheur que tu as, mais que tu n'acceptes pas. Tu crois que je ne suis pas avec toi, mais c'est moi qui te donne ce que tu as aujourd'hui. Je t'aime, mon fils, je t'aime, ma fille. N'oublie pas que c'est moi qui ai agi dans ta vie. Ça va apparaître à la fin des temps. Et c'est le rêve du Yetzera. Il sait qu'il va mourir. Ce n'est pas nous qui devons avoir peur de lui, les amis, aujourd'hui, pendant que je vous parle. C'est lui qui a peur de nous. Il a peur qu'on lui fasse la peau. Et c'est vraiment ce qui va se passer. C'est ce que ces sujets lui ont dit. Ce n'est pas une interprétation, c'est la vérité. À la fin des temps, quand Mashiach va venir, tu ne seras plus de ce monde. Donc il a très peur. S'il nous tue, il va nous perdre. Alors il raisonne. Je ne veux pas te tuer, toi le juif. Je préfère te faire fauter, mais pas te tuer. Parce que quand je te fais fauter, alors je puise de ta sainteté. Je puise de la lumière de ton âme. Je suis en train de me nourrir de ta kedusha. Parce que tu es une âme juive. Même quand tu fautes, ton âme reste collée à Kadosh Baruch Hu. Elle est remplie de lumière. Et quand tu es en bas, moi je puise de tes forces. C'est pour ça que tu n'as plus de force quand tu tombes. Et c'est pour ça que j'apparais dans ce monde encore plus. Et c'est pour ça que tout le monde parle de moi sur les réseaux. Et c'est pour ça que tout le monde me court après. Mais j'arrive jamais à les nourrir. C'est moi qui me nourris d'eux. Alors d'un autre côté, il dit, si je me sépare d'elle, il y a quelqu'un d'autre qui va la prendre. Qui c'est qui va la prendre? On a dévoilé à la fin de l'histoire qu'il y a un tzaddik qui a dit « Venir au feota ». C'est moi qui va la guérir. On va expliquer encore à Rabbi Nachman, peut oser dire devant un Kadosh Baruch Hu, parce que tout ce que le tzaddik dit, c'est entendu dans le ciel. Et Hachem va lui répéter, comment tu as osé dire ça? Et s'il a osé dire ça, c'est qu'il sait ce qu'il dit, le tzaddik.
Vani refauta. Si je me sépare d'elle, il y a le tzaddik qui va la prendre et qui va la réparer, qui va la guérir. Et c'est sûr qu'elle va me tuer. Les amis, doucement, doucement, on a dévoilé dans l'histoire que l'amour de ce Yetzirah, de ce roi-là, va s'estomper pour nous. Et notre amour va s'estomper pour lui, jusqu'à arriver à le haïr. Alors, est-ce que vous savez que la haine, c'est la clé pour arriver à sortir de l'addiction? Si jamais tu vois que un de tes plus grands plaisirs, une de tes plus grandes fautes, t'as tué ta vie, a tué ton couple, a tué ton nefesh. À cause de ça, tu as des craintes. Tu es tellement addict que tu ne sais plus quoi faire de ta vie. Ou bien tu n'es pas addict, mais tu es, entre guillemets, dépendant de ton café le matin, dépendant du sourire des gens, dépendant de ce que les gens disent de toi, dépendant de plein de petites choses qui ne sont pas selon ce que Hachem attend de toi. Donc automatiquement, un chemin qui ne construit pas, un chemin qui détruit peut-être une âme juive. Quand on se rend compte de ces choses-là, les amis, et qu'on est conscient que c'est plus du mal, plus de pertes que de gains, on commence à haïr le Yetzirah. Et quand tu haïs le Yetzirah, tu n'es plus attiré par lui. Parce que maintenant, je te déteste, tu as détruit ma vie. C'est à cause de toi que j'ai perdu tellement de choses. C'est à cause de toi que je ne suis pas dans mon assiette, que je n'ai pas l'esprit tranquille, parce que tu n'arrêtes pas de me troubler avec ce que tu mets devant les yeux, avec tes séductions, avec tes tentations. Donc quand elle a vu ça, elle a commencé à le haïr, les amis. Nous aussi, on doit haïr le Yetzirah et commencer à prendre notre vie en main et commencer à tomber amoureux et à craquer pour le deuxième roi qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Parce que lui, il ne nous fait pas de mal. Lui, il veut que construire notre vie, même s'il y a plein d'épreuves et c'est la fin de l'histoire. Donc, cette fille-là, par sa haine, a commencé à prendre fuite. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle rencontre un château qui est rempli d'eau. À Mifsar Shelmaïm, avec 10 murailles qui sont remplies d'eau, avec des fruits, avec des arbres qui sont aussi liquides. Même le sol là-bas, il est liquide. Elle a peur de se noyer. Les amis, ça fait référence à nous. Quand on fuit le Yetzirah, quand on décide de prendre notre vie en main et de faire teshuva parfois. Qui a dit que tes épreuves vont s'arrêter? Tu rentres dans l'inconnu. L'inconnu, c'est quoi? C'est la noyade. C'est l'allusion que Rabbi Nachman nous fait ici. C'est un château d'eau. Tu n'as pas de te noyer. Mais qu'est-ce qu'elle a dit, cette fille-là? Qu'est-ce qu'elle a dit, la princesse qui fait référence à l'âme d'Israël? Parce que c'est une princesse. Elle doit retourner chez son père. Elle appartient à la Gdusha, à la sainteté. Elle a dit, je préfère me noyer que de retourner avec mon ex-mari, avec mon premier amour, avec mes premiers plaisirs, avec qui je me suis attaché, avec qui je me suis marié. Je ne peux plus rester là-bas. J'ai tellement souffert que je préfère me noyer et tomber dans l'inconnu. Miracle, elle ne s'est pas noyée, les amis. Elle est rentrée là-bas, l'eau s'est séparée en deux. Elle a franchi toutes les murailles. Et doucement, doucement, elle est arrivée dans une chambre qui était très profonde dans ce château-là. Mais quand le roi a vu ça, il lui a tiré 10 flèches. Les amis, juste avant de continuer, pourquoi Rabbi Nachman nous dévoile que ce château il est en nous? Nous dit Rabbi Nathan, il y a un secret extraordinaire qu'on nous dévoile ici. Quand on commence à fuir le Yetzirah, quand on commence à vouloir prendre sa vie en main, alors qu'avant on était impur, maintenant on veut se purifier. La tahara, la pureté ne peut venir que grâce à l'eau. L'eau, ça fait référence au mikvé premièrement. Une femme qui est nida doit aller au mikvé pour se purifier, pour s'accoupler avec son mari, pour avoir du shalom bayit. Ça annule toutes les impuretés, toutes les clipotes, tous les problèmes dans la vie. Deuxièmement, l'eau, ça fait référence à la Torah. À Torah Nimshal Lemaim. Celui qui veut arriver à avoir un chemin stable, il faut qu'il rentre dans la Torah. Il faut avoir un cours de Torah, les amis, au moins chaque jour. Au moins étudier 1 heure par jour la loi juive. Au moins étudier 1 heure par jour la Emouna. Comment on te regarde Hachem dans ce monde? Si jamais tu étudies la Torah, alors tu ne pourras pas te noyer. Même dans ton nouveau chemin. Si jamais tu as un rave dans ce monde et que tu fais ce qu'il te dit, et qu'il te correspond ce rave, même si ce chemin il est différent, il est nouveau pour toi, tu ne pourras pas te noyer. Et ces 10 murailles, les amis, c'est 10 murailles d'eau. C'est un peu contradictoire. D'un côté, c'est liquide, d'un côté, c'est une muraille, donc c'est solide. Ces 10 murailles, nous dit Rabbi Nathan, font référence aux 10 commandements, font référence à la Torah. Celui qui rentre dans la Torah, même dans l'eau, il va arriver à palper les choses. Deuxièmement, toute la création, toute cette forteresse, les arbres, les fruits, sont aussi liquides. Ça veut dire qu'ils font aussi référence à la Torah qui fait référence à l'eau. Tout ce monde, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, crie au repentir.
Akadosh Baruch Hu hurle à travers toute la création pour qu'on revienne vers lui. Les arbres, les fruits, tout ce que tu consommes, tout le matériel que tu vois, vient de la Torah, vient d'Akadosh Baruch Hu. Si jamais tu sais entendre ces allusions-là dans ta vie, dans ton nouveau chemin, et chercher à traduire, à interpréter toutes les épreuves et toute la création que tu vois, ça va la ramener à Akadosh Baruch Hu. Papa, c'est toi qui apparaît ici. Ce paysage, c'est toi qui l'as fait. Ce bonheur, c'est toi qui l'as fait. La création, elle est régie par toi, papa. Et les fruits et les arbres et tout ce qui est autour. Alors là, tu vas arriver à jouir de tout ce que tu vois. Parce que Hachem est partout. Parce que la Torah est partout. Et qu'elle est là pour te construire. Donc les amis, tout est fait, ce qu'on appelle sous la base de la providence divine. C'est Hachem qui gère ce monde. La Torah, l'eau qui gère ce monde, c'est la nouvelle forteresse. Maintenant, comment il a réussi à l'atteindre, ce premier roi qui fait référence au Yetzer Hara? Elle est protégée. Elle a pris son courage à deux mains. Elle a passé les 10 étapes. Elle s'attache aux 10 commandements. Il décide de lui lancer 10 flèches. Ces 10 flèches, à quoi elles font référence, les amis? Est-ce que vous savez que chaque juif qui fait teshuva, il a un passé? Ce passé-là, il est à l'intérieur de nous, les amis. Il ne partira jamais. Les sentiments qu'on a eus, les choses qu'on a vues, qu'on a senties, qu'on a touchées, elles font partie de notre conscient, de notre subconscient. Et des fois, on est mis de gaga, on se languit de ces choses-là. Et des fois, les fautes qu'on a faites dans le passé, chas v'shalom, elles peuvent créer des grosses questions sur Akadosh Baruch Hu. Même quand tu as fait tes chouvas, des fois tu dis, papa, qu'est-ce que tu veux de moi? Je ne comprends pas comment tu agis avec moi, malgré tous les efforts que j'ai faits, malgré le fait que je suis rentré dans un bon chemin, je me sens toujours poursuivi par le premier roi. Il ne veut pas me lâcher, malgré que j'ai tout fait pour toi, papa, malgré que j'ai tout quitté pour toi, papa. Ces questions-là, les amis, ce sont 10 flèches qui sont enduites de poison. C'est du poison pour la neshama, c'est du poison pour toi qui regardes cette vidéo. Quand tu te lèves le matin, tu as des questions pour Dieu, alors que tu es venu prier, alors que tu es venu faire être des doutes, alors que tu accomplis sa Torah, alors que tu étudies sa Torah. Mais je n'arrive pas à te comprendre. J'en ai marre que je lise comme ça avec moi dans ma vie. Ces questions-là, les amis, c'est du poison parce qu'elles nous séparent de lui alors qu'on est avec lui, alors qu'on a une vie qui est dans le bon chemin. On n'est pas avec le roi qui a créé ce chemin. Donc c'est du poison. Ces 10 flèches sont enduites de poison. Toutes les questions qu'on a sur Hachem, nous dit Rabbi Nachman, c'est normal. Parce que lui, il est divin et nous, on est humains. Mais elles font partie de notre passé. Donc les amis, la vraie réparation, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, elle passe par le tzaddik de la génération. Le tzaddik qui est venu pour réparer les dernières âmes qui sont juste avant la vie du Mashiach. C'est ce qu'il a dit à la fin de cette histoire-là. Vani refeota. Comment tu te permets de dire ça, Rabbi Nachman? T'es pas un youtubeur, t'es pas un genre de pétanque, t'es le tzaddik et de l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est toi qui vas la guérir? Alors les amis, il y a 10 flèches qui ont été jetées sur vous. Chas v'shalom. Mais c'est le cas de tout le monde. C'est toutes nos questions, c'est toute la tristesse, nous dit Rabbi Nathan. Ces 10 flèches font référence à la tristesse que tu ressens dans ton cœur. Tous les manques que tu ressens dans ton cœur chaque jour quand tu te lèves le matin. Comment je peux me remplir? On va aller au resto aujourd'hui, on va se faire un kiff entre amis, mais je ne me sens jamais rempli. J'ai toujours encore des manques qui sont encore plus graves, encore plus profonds. Donc des fois, on tombe dans des grandes fautes, dans des grandes addictions, des trucs qui te font sauter en l'air en 2 secondes. Pourquoi? Parce que tu as un manque, parce que tu as reçu 10 flèches. Et après, quand tu tombes, tu as encore plus de questions sur Hachem. Je veux dire, Rabbi Nachman, c'est moi qui va te guérir. Tu sais comment? Alors, par rapport à ces 10 flèches, j'ai dévoilé les Asara Miné Negina. Le Tikkun HaKlali qui est composé de 10 psaumes. Ces 10 psaumes, les amis, sont censés nous guérir de toute notre tristesse. Si on les fait avec joie. Si on les fait tous les jours. Si on les fait en dansant, encore plus. Si on les fait avec un grand sourire, avec un petit nigoun, avec une petite mélodie, qu'on les chantonne, encore plus. Elles sont censées guérir notre Neshama, qui a été attrapé par les forces du mal, et qui est attaché à l'intérieur d'elle par les forces du mal. Le Tikkun HaKlali, les amis, c'est marqué dans la leçon numéro 29 du Likutei Moharan. Il répare toutes les fautes, pas seulement les fautes, l'influence et l'impureté de la faute qui est rentrée à l'intérieur de toi. Donc si tu le fais avec joie tous les jours, ces 10 psaumes par rapport à ces 10 flèches qui sont chas v'shalom, rentrées dans ton cœur, tu vas peut-être pouvoir guérir. Fais-les avec simplicité, sans faire de calcul. Ça répare toutes tes fautes que tu as faites. Tu les fais chaque jour tu es propre.
Chaque jour, rien ne peut t'atteindre. Fais-le à la fin de la journée, au début de la journée. Tu recommences à zéro. Même si tu tombes dans la faute la plus grande qui s'appelle la semence en machas veshalom et que tu fais tes chouvas, bien entendu. Tu te repentis. Tu prends son temps de prier. Tu es sincère. Et tu fais tikkun aklali. Et tu vas au mikvé. C'est comme si c'était rien passé. Les amis, si aujourd'hui on est à ce point-là, avant la venue du Mashiach, avec toutes ces épreuves, avec toutes ces flèches, toutes ces montées, toutes ces descentes, c'est marqué dans notre histoire. C'est normal, ne vous prenez plus la tête. Si c'est normal ce que je vis, je ne dois plus me prendre pour quelqu'un de sale. C'est prévu, comme ça que c'est marqué. Il y a plein d'épreuves. Mais il y a aussi une guérison qui s'appelle ce lieu aux tzadikim qui détiennent ce qu'on appelle la réparation tikkun aklali. Le tikkun aklali, ce n'est pas seulement des psaumes qui vont réparer tes fautes. C'est en fait quelque chose qui va combler tes manques. Parce que le tikkun aklali, c'est la joie. Il réveille la Shekhina qui est en nous. Il réveille la joie qui est en nous. Parce que nos fautes sont réparées. Donc on arrive après la réparation des fautes à une joie intense. Ça, c'est marqué dans Sichot Haran. Si tu as la joie dans ta vie, que tu es rempli à l'intérieur, tu ne pourras plus aller chercher vers le mal. C'est quand tu es en manque, tu ne sais plus où tu habites, à cause de ton exil, à cause de l'exil avant Mashiach, que tu commences à tomber dans la faute. Mais si tu reçois la simcha, que Rabbi Nachman nous transmet par ses enseignements, tu appliques ses enseignements, tu les étudies chaque jour, et tu fais aussi tikkun aklali. Alors là, Hashem, tu vas sortir de tous tes manques, et bien entendu, Akol Be'emunah. On ne fait pas de calcul. C'est ce que Rabbi Nachman a dit, on applique avec un grand sourire, et on dit merci Hashem d'avoir envoyé un docteur qui dit Va'ani refeota, c'est moi qui va guérir les âmes d'Israël avant que Mashiach arrive. Les amis, je vous demande de faire passer ce cours au maximum, et sur